Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un des récits les plus fondateurs de la foi, l'appel de Moïse. Et attention, ce ne sera pas une simple analyse historique, c'est une véritable exégèse spirituelle sur qui est Dieu, sur la sainteté de son appel et surtout le drame de la réponse humaine qui oscille toujours entre la foi et la rébellion. Tout commence avec ces mots. Avant même de donner la moindre mission, Dieu pose le cadre de la rencontre. Ce n'est pas une conversation comme les autres, c'est une confrontation avec le sacré. Un moment où le Créateur entre en contact avec sa création. Et ça exige une révérence absolue. Cet ordre, si simple en apparence, prépare Moïse et nous avec à la majesté de ce qui est sur le point de se produire. Allez, on entre dans le cœur du sujet. Le buisson ardent, ce n'est pas juste un tour de passe-passe pour capter l'attention. Non, c'est le théâtre d'une révélation absolument fondamentale, celle de l'identité même de Dieu. Quand Moïse demande un nom, la réponse est vertigineuse. Je suis celui qui est. Ce nom, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu ne se définit pas par rapport à autre chose. Il est, point. De toute éternité, sans début ni fin. Ce n'est pas une sorte de force cosmique impersonnelle, non. C'est l'être souverain, absolu. Et ce Dieu absolu, ce je suis, se révèle en même temps comme un Dieu profondément personnel qui s'implique dans l'histoire. C'est le Dieu des pères, lié par une alliance. C'est un Dieu de compassion, il voit la souffrance de son peuple. Il est saint, ce qui impose le respect. Et c'est un libérateur tout-puissant qui fait la promesse d'une délivrance. Tous ces attributs en fait découlent de sa nature éternelle. Et là, on touche à un point central. La mission de Moïse ne repose absolument pas sur ses talents, son éloquence ou son courage. Elle repose à 100% sur cette promesse de Dieu « Je serai avec toi ». Sans la présence de « Je suis », Moïse n'est qu'un berger en fuite. Mais avec lui, il devient l'instrument de la puissance divine. Bon, maintenant, passons à la réponse humaine face à cette révélation. Et là, on voit deux chemins radicalement opposés qui se dessinent. Celui de la soumission, même si elle est hésitante, et celui de la rébellion pure et dure. Ce dialogue est tellement révélateur. Les excuses de Moïse, on peut les comprendre bien sûr, mais au fond, ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de foi. À chaque promesse divine, Moïse répond par une objection centrée sur sa propre personne, sur son incapacité. Il se regarde lui-même alors que Dieu lui demande de regarder à celui qui l'envoie. C'est ça la crise de la foi, faire davantage confiance à la présence de Dieu qu'à sa propre faiblesse. Et puis, à l'exact opposé de l'hésitation de Moïse, il y a la rébellion de Pharaon. L'endurcissement de son cœur, ce n'est pas un acte arbitraire de Dieu, c'est un jugement spirituel. Face à la révélation de la souveraineté de l'Éternel, Pharaon choisit de le défier. Alors Dieu, dans sa propre souveraineté, le livre à sa propre rébellion. Et son obstination devient l'instrument même par lequel Dieu va manifester sa gloire. Tout ça nous amène à un principe spirituel essentiel qui se dégage de ce récit. La manifestation de la puissance glorieuse de Dieu est presque toujours précédée, conditionnée par un premier pas d'obéissance de la part de l'homme. La puissance de Dieu va alors se déployer de manière spectaculaire à travers les 10 plaies. Et attention, ce ne sont pas des coïncidences naturelles, ce sont des jugements ciblés qui viennent démanteler une par une toutes les divinités égyptiennes, qui brisent l'orgueil de Pharaon et qui prouvent sans l'ombre d'un doute que « Je suis » est le seul vrai Dieu. Et le passage de la mer Rouge illustre ça à la perfection. Le miracle ne se produit pas tout seul, comme par magie. Dieu ordonne d'abord à Moïse de faire un geste qui semble complètement inutile, étendre sa main. C'est cet acte d'obéissance, ce tout petit pas de foi, qui va déverrouiller l'intervention divine. La gloire de Dieu se manifeste après la soumission de l'homme, et non pas avant. Alors, la question c'est, comment ce récit millénaire nous parle-t-il aujourd'hui ? Eh bien, il nous invite à regarder notre propre vie spirituelle à travers ce prisme de l'Exode, en faisant des parallèles qui sont vraiment puissants. L'Égypte, ce n'est pas juste un pays, c'est tout ce qui nous rend captifs. Le péché, les mauvaises habitudes, les mentalités qui nous tiennent loin de Dieu. Pharaon, c'est cette force, en nous ou à l'extérieur, qui nous crie « Tu ne partiras pas ». La mer Rouge, c'est cette peur qui paralyse, cette situation qui semble totalement bloquée. Et le désert, loin d'être une punition, c'est en fait l'endroit où l'on apprend à ne dépendre que de Dieu seul. La question se pose donc à chacun, très personnellement. Quelle est cette situation qui ressemble à une impasse ? Une difficulté financière, une relation cassée, une angoisse spirituelle ? L'histoire de l'Exode nous rappelle que Dieu est bien plus grand que nos obstacles. Et ça demande d'être vraiment honnête. Quelle est cette habitude, cet orgueil, cette amertume qui refuse de laisser la place à Dieu dans notre vie ? Dieu dit encore aujourd'hui à notre sujet «
Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et on en revient à ce point crucial. La libération, elle ne commence pas par un miracle grandiose, mais par un simple pas d'obéissance. Un pardon à donner, une prière à faire, une décision à prendre. Quel est ce premier pas, ici, maintenant? L'appel de Moïse au buisson ardent, ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est le modèle de l'appel que Dieu adresse à chacun pour quitter sa propre Égypte. La libération est promise. La présence de « je suis » est assurée. Mais tout commence par une réponse à son appel, un premier pas de foi. Un exode personnel peut commencer aujourd'hui.